L'échec est orphelin, mais la réussite a 1000 pères. Pour arriver quelque part, il faut savoir viser haut. Je me répète, l'échec est orphelin, mais la réussite a 1000 pères. Pour savoir arriver au sommet, il faut savoir viser très haut. Bonsoir et bonjour à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout où vous allez le faire. Je suis le pasteur Robert et vous me suivez au travers du mur rouge, ces podcasts qui vous bénit, qui nous bénit. Et aujourd'hui, je vous parlerai d'un thème, viser haut, viser très haut, viser le sommet. Ça dépend de comment est-ce que tu vas le prendre. Soit tu apprends à viser haut, soit tu vises très haut, soit tu vises les sommets. Et cela doit être la mentalité chrétienne. Nous, en tant que chrétiens, nous devions avoir cette mentalité, celle de viser l'excellence. Dans tout ce que nous sommes censés faire, nous devons viser l'excellence et les faire bien, comme si nous faisons cette chose pour Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, la Bible nous parle de la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et étant lumière dans tous les domaines dans lesquels Dieu nous appelle, dans tous les domaines dans lesquels nous exerçons, dans tout ce que nous sommes censés faire, il est très capital de savoir dire que je suis la lumière du monde. Et la lumière veut dire, en d'autres termes, être porteur d'excellence et que dans ce que tu fais, que l'on trouve en cela une différence. Vous savez, il m'est arrivé de faire l'étude biblique de plusieurs personnages et il y a un personnage de la Bible qui m'a toujours béni à cause de la hauteur avec laquelle il a exercé certaines fonctions bibliques et cela m'a beaucoup béni. Certaines fonctions dans la société plutôt, cela m'a beaucoup béni. Vous me permettrez de pouvoir vous parler de cet auteur. Il s'appelle Daniel. La Bible, en parlant de Daniel, nous montre combien de fois il a occupé plusieurs fonctions. Une société qui nous pousse, nous chrétiens, aujourd'hui, de penser à l'excellence, de penser aussi qu'il est capable, il est possible, toi qui me suis aujourd'hui, de viser les sommets. Selon la grâce, l'onction, la vision que Dieu t'a donnée, tu peux aussi viser les sommets. Je vais te lire 2 ou 3 fonctions que Daniel a occupées dans la société. Vous pouvez bien lire le livre de Daniel. Je vais juste te citer les fonctions qu'il a occupées. Il était chef suprême de sages de Babylone. Waouh! Que c'est fantastique. Chef suprême de sages. Il est possible que toi qui m'écoutes aujourd'hui, que le Seigneur te lève à une dimension où tu sois appelé chef suprême. Et si Dieu te met là, s'il te plaît, ne donne pas la honte au nom de Jésus. Il est possible d'y arriver sans pourtant se compromettre. Si Daniel y est arrivé, moi, toi qui me suis, ton frère, ta sœur, ensemble on peut aussi y arriver. On parle de lui comme gouverneur de la province de Babylone. Oh, ça c'est un débat que l'on trouve beaucoup aujourd'hui dans les sociétés, partout dans le monde. Certains se disent que voilà, nous chrétiens, on ne peut pas occuper certaines fonctions ou certaines hauteurs dans la société. Bon, à chacun sa vérité. Mais moi, je crois qu'il est possible d'être chrétien et de porter les valeurs de Dieu dans tous les domaines. Si on doit laisser certains domaines de la vie, ou la plupart des domaines de la vie, être manipulés ou portés par certaines personnes, où est la place du chrétien si nous sommes censés viser très haut? La terre appartient aussi aux enfants de Dieu, pour ne pas dire d'abord aux enfants de Dieu. Et voilà pourquoi je nous appelle au travers de ces podcasts, de prendre suffisamment conscience. Toi, jeune chrétien, toi chrétien dans les domaines dans lesquels Dieu t'appelle, tu es dans les séculiers, tu es dans les choses de Dieu, tu évolues dans un domaine bien particulier, dis-toi que l'excellence doit être ton partage. L'excellence doit être ton partage. Mais je vais parler autour de quelques petites choses qui vont nous aider à savoir viser très haut. Et toi qui me regardes, il faudrait que tu arrives à te regarder au travers de ces 2 ou 3 passages bibliques que je vais lire maintenant pour savoir si tu as les pensées transformées pour vivre et regarder très haut. Comme j'ai dit cet adage au début, que l'échec est orphelin, mais la réussite a 1000 pères. Et dans la suite, je vais donner encore un deuxième adage qui nous poussera encore à réfléchir. Il y a toujours de la place au sommet. S'il y a toujours de la place au sommet, soit nous n'avons pas appris à grimper dessus, soit nous avions simplement décidé de rester là où nous sommes. Nous allons lire un passage que plusieurs connaissent. Je suis dans le livre de Romains chapitre 12, le 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un ensemble de mots ici qui attire mon attention. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour savoir viser haut, prenez ce boucle de mots, mettez-les ensemble. Soyons, pour ne pas dire simplement vous, soyons transformés par les renouvellements de l'intelligence. Cela est un secret. Comment tu te définis, comment tu vois les choses autour de toi, cela te demandera de regarder à toi-même. Rien n'est interdit de voir haut, mais accepte de vivre cette transformation. Elle arrivera par beaucoup de choses, soit la lecture, soit le fait d'accepter de travailler sur soi, soit le fait de pouvoir t'exposer à des nouvelles technologies, à des nouvelles manières de réfléchir. Mais accepte comme ce premier point à être transformé par les renouvellements de ton intelligence. Permettez-moi de lire un deuxième passage qui nous poussera encore à réfléchir. Proverbe 23, le verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » En soi, tu es les résultats de tes pensées. Tu es les résultats de tes croyances. Tu es les résultats de tes limitations. Certaines des limitations, des barrières que tu as dressées devant tes pensées, ce sont celles qui te définissent. Ce sont celles qui te permettent même de voir jusqu'à quelle dimension tu peux t'arrêter. Si tu te dis que le bonheur est censé arriver aux autres, où le sommet n'est réservé qu'à une classe bien particulière, si tu te mets sur la liste de ceux-là ou de celles-là qu'on doit désavantager, qu'on doit exclure directement de la lumière, des éclats ou de la réussite, cela est ta responsabilité. J'ai un devoir à te demander ou une obligation même à mettre dans ton cœur alors que tu suivras cette vidéo. Comment tu te vois? Quelles sont tes pensées? Comment tu analyses tes pensées? On va lire un dernier passage avant de pouvoir arrêter ou de finir notre vidéo. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10. Je vais lire le verset 5, mais avec une mention bien particulière qui serait dans Parole de vie. Nous renversons les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Christ. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. La Bible est claire. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent. En soi, viser haut passe par le fait d'accepter, de changer des choses qui ne te permettent pas de voir là où tu dois arriver. Un exercice, une action à faire en ce soir. Comment tu te vois? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Jusqu'à quelle dimension tu as accepté de te limiter? Rappelle-toi ceci, tu es, je suis, nous sommes. Pas simplement la définition de ce que dit la société de nous, de ce que nous acceptons, de ce que nous sommes de nous-mêmes. Renverse cette manière de voir les choses et Dieu te fera énormément du bien. C'était les Murs Rouges avec le pasteur Robert. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été connectés. Prochainement, vous serez encore bénis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.